On part du mois d'août 1765 à Abbeville, sur le pont qui passe la Somme, un peu plus loin. Un crucifix a été retrouvé abîmé, entaillé à plusieurs reprises. Et en même temps, on a trouvé dans le cimetière un autre crucifix qui avait été barbouillé d'excréments. Donc une enquête est aussitôt ouverte, mais on ne trouve rien du tout. En revanche, au cours de cette enquête, un groupe de jeunes gens est dénoncé, des jeunes gens de la bonne société, et on apprend qu'ils chantent des chansons paillardes contre la Vierge Marie et Marie-Madeleine, et que d'autre part, ils n'ont pas salué une procession, la procession de la Fête Dieu, et ils n'ont pas enlevé leur chapeau, ils ne se sont pas mis à genoux. Alors l'idée, c'était, il y avait quelques contraintes par rapport à la demande d'aller libre penser. C'était le délai et le budget. Donc faire en sorte que la copie, la recréation du monument du Chevalier de la Barre, celle initiale, on puisse l'avoir de nouveau, en vrai. Donc il a fallu réfléchir un petit peu à comment est-ce qu'on pouvait faire. Donc on n'a pas procédé d'une manière classique, avec un modelage, avec toutes les étapes de sculpture classiques que ça mérite. Mais on a vraiment bossé au numérique, donc avec un modelage 3D à partir des différentes photos qu'on a pu récupérer du monument d'origine. Et donc la caractéristique de Créaforme, c'est que depuis 15 ans, on est vraiment spécialisé dans l'art. Donc on va aider les artistes, on va être un outil pour les artistes pour pouvoir changer d'échelle, faire des symétries ou les aider dans la création de leurs pièces. Le Chevalier de la Barre est donc condamné à mort, à avoir la langue coupée et à être brûlé. Il fait appel de ce jugement au moment même où son camarade qui avait fui est lui aussi condamné à mort et il est brûlé en effigie à Abbeville. Le jugement va en appel à Paris et quand il revient, le Chevalier de la Barre est de nouveau condamné à mort, à avoir la langue coupée, à faire amende honorable et à être décapité avant d'être brûlé. Il a donc gagné en faisant appel, enfin gagné, mettons des guillemets, de ne pas être brûlé vif. Le jugement porte également le fait que le dictionnaire philosophique de Voltaire sera brûlé en même temps que lui. Rappelons-nous, le 18 mars 1871, sur le flanc de cette colline où nous sommes, la population parisienne se rassemble. C'est le début de la Commune, qui parmi les grandes mesures qu'elle a prises, a voté la laïcité de l'école, la séparation de l'Église et de l'État. Elle a été le refuge des insurgés de 1848. En 1871, elle a eu pour maire Jean-Baptiste Clément. De là, l'image de Montmartre, je cite, « foyer de l'action impie et révolutionnaire ». Pour l'Église, c'est intolérable. Pour l'Église, depuis des siècles, Montmartre, c'est la colline connue de toute la chrétienté pour avoir vu le martyre de Saint-Denis. Et comme elle préfère de loin la légende à l'histoire, elle ne craint pas de compter que Denis, décapité à Montmartre, ramasse sa tête et poursuit son chemin sur environ 6 km avant d'expirer là où sera construite plus tard la basilique de Saint-Denis. C'est aussi la colline où en 1534, un certain Ignace de Loyola a fondé l'ordre des Jésuites. Pour l'Église, la défaite militaire de 1870 est, je cite, « la punition divine après un siècle de déchéance morale depuis la Révolution de 1789. Il faut donc sauver la France, qui a mérité le châtiment de Dieu par l'encouragement qu'elle a donné à l'esprit révolutionnaire dans le monde. » Pour ce faire, il est décidé de construire la basilique du Sacré-Cœur. Ce projet est honteusement accepté par l'Assemblée nationale qui vote comme utilité publique l'expropriation du sommet de la butte au bénéfice de l'évêché, en violation même de la législation concordataire en vigueur à l'époque. En 1885, suite à une pétition des libres penseurs, on donne à une rue de Montmartre le nom du Chevalier de la Barre, en remplacement de la rue des Rosiers, où a été lynché le communard Eugène Varlin en mai 1871. En 1897, un comité du monument Labarre se forme. Il comprend des militants ouvriers, des libres penseurs, des communards comme Jean Alman, des Dreyfusards, notamment le sénateur Auguste Delpech, un des fondateurs de la Ligue des droits de l'homme. En 1904,
le conseil municipal reprend possession d'un terrain de 5000 m² devant le Sacré-Cœur, terrain que l'archevêché de Paris s'est indûment approprié. Il affirme, en outre, sa volonté de placer la statue du chevalier dans l'axe de l'entrée principale afin de contrer la domination de l'Église sur le paysage parisien. Donc, pour faire le chevalier de la barre, on a dû découper une trentaine de morceaux de personnages pour les placer sur les différentes machines. Il y a de mémoire 5 m² d'usinés dans 10 machines différentes et on est à peu près à une centaine d'heures d'usinage sur machine, plus les finitions manuelles qui vont consister à réassembler tout ce puzzle 3D. Pourquoi mettre à mort un jeune homme de 19 ans pour n'avoir pas salué une procession? Je pense que l'avocat général à Paris donne la solution. Voilà ce qu'il déclare. Il s'est élevé au milieu de nous une secte impie et audacieuse. Elle a décoré sa fausse sagesse du nom de philosophie. Sous ce titre imposant, elle a prétendu posséder toutes les connaissances. Ses partisans se sont élevés en précepteurs du genre humain. Liberté de penser, voilà leur cri. Et ce cri s'est fait entendre d'une extrémité du monde à l'autre. D'une main, ils ont tenté d'ébranler le trône, de l'autre, ils ont voulu renverser les autels. Le 3 septembre 1905, des milliers de libres penseurs français, belges, italiens, anglais, hongrois, allemands, argentins, tchèques défilent devant la maquette de la statue du chevalier. On est 3 mois avant le vote de la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. La date n'est pas innocente. En effet, cette journée qui sera grandiose, 25 000 manifestants, précède le Congrès international des libres penseurs des 4, 5 et 6 septembre 1905. Les congressistes étaient tous là, de même que de nombreux francs-maçons du Grand Orient de France. Tous sont reçus à la mairie de Paris. Plusieurs conseillers municipaux font partie des organisateurs du congrès et de la manifestation. Paris avait été choisi pour le congrès de 1905 car on savait que la séparation y serait bientôt votée. Une fois que le fichier numérique est validé, là on a pris l'option de le faire usiner en polystyrène pour des questions de coût aussi et de légèreté parce que c'est simplement pour un événement. Donc cet événement il va durer que quelques heures, donc si on ramène un truc qui pèse 1 tonne, compliqué à mettre en place. Donc là on triche un peu, mais on va être que dans l'illusion, que dans c'est un événement en fait, on est sur un événementiel. Mais l'idée c'est de donner l'impression que ce monument il a toujours été là. En technique, on va plus essentiellement procéder en découpe pour le polystyrène. Après, on viendra certainement faire un léger ponçage au papier de verre pour retirer les aspects un peu fibreux qu'il y a. Voilà, et après, c'est ma collègue qui s'occupera de tout ce qui est patine, effet bronze. Voilà. Moi, je ressors essentiellement les noirs pour que vraiment il y ait une accroche. Une accroche de la lumière, vu que ça va être en couleur bronze, on a besoin que ce soit un peu exagéré. Voilà. Et puis vu la hauteur aussi, on a besoin que ça se voit bien. Donc de ce fait-là, on triche un peu. On a fait usiner en polystyrène, on va faire des patines aussi sur le chevalier. On a fait une patine sur le socle également, pour faire croire que c'est de la pierre, pour faire croire que c'est du bronze. Le 4 novembre 1906 a lieu l'inauguration de la statue réalisée par le sculpteur Armand Bloch.
Le chevalier de la Barre est représenté enchaîné au poteau de son supplice, épaules et pieds nus, jambes droites et poignets droits partiellement brisés par la question à laquelle il a été soumis. Le dictionnaire philosophique de Voltaire est à ses pieds. I'm Rob Boston with Americans United for Separation of Church and State. I'm very happy to be here today. I think this is an important occasion. I have to admit, before I came here, I didn't know the story of the Chevalier, and it is inspiring. We are, even in this modern age, many people living under clerical domination, their rights not respected, heavy-handed combinations of church and state, religion and government. And I have worked for that all my life, and I urge people to continue that fight so that the mind can be free and the people can decide for themselves what religion, if any, they wish to be involved with. Cette statue déclenche la fureur cléricale. Léon Bloy écrit qu'il s'agit de la profanation du Sacré-Cœur par des bandes énormes de crapules venus défiler pleutrement devant la sotte image de ce petit salaud de chevalier de la Barre. L'atelier du sculpteur subit plusieurs attaques et la statue est souillée de peinture blanche, de minium. Bonjour, je suis Elvio Laxalt, je suis porte-parole de l'Association internationale de la libre pensée pour l'Amérique du Sud. Et on est venu spécialement pour ça, parce que bien que le chevalier de la Barre, c'est un personnage franco-français, cependant ces idéaux sont d'un caractère universel. C'est la lutte contre la fémie, on dit, la fémie, et pour la laïcité, pour la liberté absolue de conscience. Et on est venu soutenir ces idéaux. Sous le prétexte de réaménager le sommet de la butte, l'Église finit par obtenir que la statue soit déplacée dans un square proche. J'étais très content de participer à cet événement au pied du Sacré-Cœur pour commémorer le chevalier de la Barre, ce jeune qui a été assassiné en 1766, n'est-ce pas, parce qu'il n'a pas salué la procession religieuse. Pour moi, c'était un événement vraiment qui m'a fait beaucoup plaisir, parce que il y avait aussi les amis des gens de la commune, donc il y avait tout ce patrimoine français riche en principe et qui était présent hier, et c'était en plus en face du Sacré-Cœur, c'est-à-dire c'était vraiment devant l'église, parce que cette église ainsi que tous les monuments religieux, à mon avis, doivent être au bout du compte des monuments culturels et non plus religieux. Il faut séparer la religion et l'État. Le 11 octobre 1941, le gouvernement de Vichy promulgue la loi sur l'enlèvement des statues métalliques en vue de leur fonte. Mais ce ne sont pas toutes les statues qui ont cet honneur. Les saints et les saintes, les rois et les reines, Jeanne d'Arc sont épargnés. Par contre, les humanistes, les philosophes, les victimes de l'intolérance cléricale y passent. Le chevalier de la Barre, Étienne Dolet, Voltaire, Rousseau, Condorcet, Victor Hugo, Zola, Diderot, Marat, Gambetta, Fourier, Lavoisier, Broca, Maria de Rème. Vraiment un rassemblement très émotionnel pour moi, parce que étaient réunis là les différentes libres pensées au niveau international pour commémorer la statue du chevalier de la Barre qui avait été détruite quand Pétain a voulu qu'on fonde les sculptures. Alors, je trouve qu'elle a sa place tout à fait là, hein, avec la porte du Sacré-Cœur derrière. C'est vraiment un peu la nique aux catholiques par rapport à ça.
Ça a été le dernier, si j'ai bien compris, qui a été guillotiné, torturé, oui, parce qu'il n'avait pas salué une profession, il n'a pas retiré son chapeau, c'est dingue, mais bon, voilà, c'est l'époque aussi. Alors, tant mieux que ça aille à la Ligue de l'enseignement, puisqu'ils ont un théâtre où notamment beaucoup de jeunes circulent et pourront aller voir à la fois les pièces et la statue qui a été financée par beaucoup d'associations de libre pensée, dont la Ligue. Maintenant, si elle pouvait retrouver par la suite sa place sur le socle à Montmartre, pour moi, ça serait bien. Encore faut-il que l'État français l'accepte. On le voit à travers ce rappel du passé. Le chevalier de la Barre est le symbole constant de la lutte contre le cléricalisme, contre l'obscurantisme. Et notre initiative de remettre le chevalier de la Barre à sa place d'origine n'est pas la commémoration un peu vaine d'un crime du passé, mais un appel à l'action toujours nécessaire pour le respect de la liberté de penser. I'm Keith Porteous-Wood. I'm the president of the UK National Secular Society, and I've come with my chief executive officer, Stephen Evans, to congratulate Libre Pensée on this magnificent achievement. I'm very interested in the history of Chevalier de la Barre, and I've been to Abbeville to pay tribute to his sacrifice. And it's such a wonderful place to have the statue here, right in front of Sacré-Cœur, to remind the church of the dreadful things that they have done. So I once more congratulate Libre Pensée in having invested in this, and I hope that everybody will contribute generously to the cost of the monument. Liberté de conscience, liberté d'expression, liberté. Cela nous renvoie à la Révolution française et à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. L'article 10 stipule « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses ». Ce principe est profondément remis en cause par la loi du 21 août 2021, dite « loi séparatisme », qui entend mettre en place une idéologie d'État. La liberté de conscience reconnue à chaque citoyen, c'est la loi de 1905, loi de séparation des églises et de l'État qui la garantit. C'est pourquoi, depuis plus d'un siècle maintenant, la libre pensée veille sur la loi de 1905 et intervient chaque fois que cette loi est victime d'atteintes directes ou insidieuses. La libre pensée défend tous les acquis conquis dans le combat pour l'émancipation et la liberté humaine. La libre pensée mène le combat pour l'émancipation intégrale de la pensée humaine, comme le proclame fièrement le monument en mémoire du chevalier de la Barre à Abbeville, dans la Somme. La libre pensée mène le combat pour la liberté absolue de conscience, fidèle à ce qu'écrivait Victor Hugo, l'État chez lui, l'Église chez elle.